Bonjour à tous et à toutes. Je vous fais une petite vidéo parce qu'en début d'année, on me pose souvent des questions autour de poser des bonnes résolutions, etc. en séance, que ce soit en bilan de compétences, en recherche d'emploi, en coaching bien sûr, et même les jeunes que j'accompagne me posent souvent des questions là-dessus. Alors, moi, je pose pas plus de bonnes résolutions. Euh, Parce que ça me plaît pas trop en fait comme ça. Par contre, ce qui me plaît beaucoup, ce que j'utilise beaucoup pour moi, mais en séance aussi, quel que soit l'âge et l'objectif de la personne que j'accompagne, c'est se poser justement des vrais bons objectifs. Alors, comment on se fait pour se poser des vrais bons objectifs? Il y a plein de possibilités, il y a plein de méthodes. Peut-être que j'en évoquerai d'autres d'ailleurs que celles que je vais vous évoquer aujourd'hui. Ce que je voulais vous évoquer aujourd'hui, c'est la méthode SMART. Alors on l'utilise aussi beaucoup en entreprise, hein, SMART. J'ai pas de doute qu'il y ait beaucoup de nombreuses personnes qui écouteront cette vidéo, s'il y a de nombreuses personnes qui écoutent la vidéo, qui connaissent SMART. SMART, c'est quoi? C'est un objectif S spécifique, d'accord? Ça veut dire un objectif précis. Un objectif précis, c'est quoi? Par exemple, si c'est une personne que j'accompagne qui est en recherche de job, un objectif qui n'est pas précis, ce serait répondre à des annonces cette semaine. Bah ça, c'est pas précis. C'est répondre à 10 annonces cette semaine. Ok? Pour un indépendant, par exemple, qui fait de la com, ça peut pas être préparer des posts. Il faut que ce soit tant de posts sur tel réseau. Voilà, l'objectif, il doit être précis. Évidemment, ça fonctionne quand on est étudiant, ça fonctionne en entreprise. L'objectif, il doit être spécifique. Il doit être mesurable aussi, que je sache mon avancée. Mesurable, c'est pas forcément faire des ratios et avoir des super indicateurs. Mesurable, ça peut être, par exemple, avoir une liste de sous-tâches pour atteindre mon objectif. D'accord? Donc je vais regarder, si je reprends mes exemples, hein, ça peut être, je vais regarder sur Indeed, telle alerte que j'ai déjà, puis celle-là, tous les jours, enfin, voilà, des sous-tâches. Préparer la com, c'est pareil, il y a préparer les textes, il y a préparer les visuels, il y a poster. Donc ça peut être l'avancée des sous-tâches, ça peut être aussi évidemment des indicateurs, des ratios, etc. Il faut que l'objectif, le A de SMART, hein, donc on a fait spécifique, on a fait mesurable, et puis mesurable aussi dans sa finalité. Je sais que mon objectif est fini, bien sûr, hein. Et là, le A de SMART, c'est atteignable, ou, moi en fait je prends les deux, ambitieux. Atteignable, bah oui, il n'y a rien de plus démotivant que de se fixer un objectif qu'on ne peut pas atteindre. Parce qu'on est sûr de ne pas l'atteindre. Donc c'est quand même pas globe, quoi. Ok? Atteignable, mais ambitieux aussi, parce qu'on va quand même un peu se challenger, sinon c'est pas drôle. Ok? L'objectif, il doit aussi être R, du SMART, S-M-A-R, réaliste, et celui-là, j'y tiens. Encore une fois, c'est un peu comme atteignable, on doit se fixer des objectifs réalistes. Et le T, il est essentiel parce qu'il est temporaire. Temporel, pardon. Il est temporel et c'est essentiel. Pourquoi? Parce que si je ne me donne pas un timing, c'est la porte ouverte à quelque chose qu'on appelle la procrastination et auquel on a un petit peu tous tendance, d'accord? Donc, cette semaine, en définissant la semaine du lundi au mardi, je décide, ok, que je vais répondre à 10 annonces entre lundi et vendredi. J'ai ma liste de sous-tâches, donc je sais combien de temps je vais mettre, ok? Combien de temps je vais mettre. Je peux mesurer l'avancement de tout ça.